Donc, bienvenue dans cette vidéo. Donc, ici, nous allons essayer de retirer ce petit lien que vous voyez juste en dessous là, qui représente le thème. Donc, en fait, le thème a été fabriqué par Muffin Group, dans l'entreprise Muffin Group. Donc, pour des raisons, comment on dit ça, pour des raisons, donc en fait, le lien est justement là. Donc, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur la page de Muffin Group. Donc, quelle entreprise qui a fabriqué, qui a conçu le thème Bitem que nous utilisons actuellement. Donc, pour des raisons de partage et pour des raisons justement, vous voyez Bitem, là, ce sont ceux qui fabriquent le thème Bitem. Donc, nous allons essayer de retirer le lien et plutôt de mettre le node dans. On va faire donc disparaître ceci. Donc, pour le faire, il suffit d'aller dans Apparence. Donc, nous allons voir un peu quelques notions pour les codeurs, mais bon, nous ne sommes pas des codeurs, donc nous n'allons pas toucher au code. Bon, pas complètement. Donc, pas techniquement en fait. Apparent, vous allez dans éditeur. En fait, l'éditeur est un outil WordPress qui permet de modifier directement le code PHP de WordPress et le code de CSS, le code de JavaScript aussi. Donc, pour un développeur qui est assez pointu, il pourra donc modifier certaines pages dans WordPress, puisque WordPress est développé en PHP. Donc, il pourra faire tout ce qu'il veut dans WordPress et installer ses propres thèmes, modifier ses propres plugins en touchant directement au code PHP. Donc, ça dépendra de lui. Puisque WordPress est un logiciel libre, toute modification est possible en fonction de l'utilisateur. S'il s'y connaît bien, il pourra donc faire beaucoup de modifications en fait. Donc, ce que nous allons faire, puisque nous voulons modifier cet élément-ci, nous allons aller dans le footer. En fait, tout ce que vous voyez se représente le footer, comme vous l'avez vu tantôt. Nous allons aller dans l'éditeur du footer. Bon, on peut directement le rechercher. Vous voyez là sont les modèles. Là sont les différents codes qui sont écrits ici. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est par exemple faire CTRL F pour afficher par exemple une recherche et par exemple écrire footer. Footer par exemple, vous voyez là, on a retrouvé footer. Bon, si vous ne voulez pas passer par là, vous pouvez par exemple justement rechercher le footer directement à partir de là, à partir d'ici et de regarder où footer se trouve. Et là, on a justement pied de page footer. Donc, ça c'est le pied du thème, pied de page du thème footer. Donc, c'est plus facile. Comme ça, justement, il suffit de taper footer et footer apparaît. Donc, vous cliquez sur le code PHP que nous allons essayer de modifier. Bon, c'est pas quelque chose de technique. Donc, on va juste modifier Muffin Group et c'est tout. Donc, justement, pareillement, au lieu de fouiller avec les yeux pour chercher où se trouve Muffin Group, ce que nous pouvons faire, c'est faire la même chose que précédemment, CTRL F et taper Muffin Group. Donc, vous voyez là, on a notre premier Muffin Group. Là, on a un Muffin Group. Donc là, on va cliquer ici, là, vers le bas pour dire que je cherche un autre Muffin Group qui se trouve dans la page. Donc, on va cliquer vers le bas. Donc là, on a bien notre Muffin Group en bas de page là. Et là, on a le lien. Donc, on va donc retirer ce lien pour que ça ne ramène plus vers leur page. Et on va mettre, ça ramène vers notre page localhost / Batirama. Ok. Donc, nous allons donc enlever ce nom et on va plutôt mettre notre nom, le nom de notre site Batirama. Ok. Donc là, on a Aura et réserve qui est en anglais. On peut justement mettre ce test-ci en français. Donc, on va mettre tous les droits réservés. Ok. Donc, nous pouvons donc enregistrer la page.
Mettre à jour. Alors, il suffit juste de faire une recherche sur Muffin, vous allez trouver et vous modifier directement. Donc, on voit encore si cela s'affiche. Donc, on se rend bien compte que ça a été modifié. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.